Chez Laetitia, on aime prendre le petit déjeuner en famille. Mélusine, tu veux quoi? Du chaud, du froid avec... En apparence, rien de très original, sauf qu'ici, tout est préparé avec du lait végétal. Et chacun a ses préférences, lait d'avoine dans les céréales de Mélusine, chocolat au lait de noisette pour Lilian et Méline. Et pour Gérard, une spécialité maison, le lait de Souchet à base d'herbe. Ça fait 15 ans que nous consommons du lait végétal tous les matins. Ça a commencé avec une petite allergie alimentaire au point de vue du lait de vache de mon premier enfant, de Lilian. Tout le monde a suivi, même nous, qui ne sommes pas allergiques. Parce que c'est délicieux. Des laits végétaux, on en trouve partout aujourd'hui, même en supermarché. Le plus connu, c'est le lait de soja, mais il en existe beaucoup d'autres. Le lait d'avoine, le lait de riz ou plus exotique, le lait de quinoa, la graine sacrée des Incas. La liste est encore longue, avec des nouveautés très régulièrement. Il y a une dizaine d'années, on avait à peu près ce rayonnage-là uniquement de boissons végétales. Maintenant, ça s'étend de plus en plus et on est même obligé des fois de refuser des nouveautés chez nos partenaires parce qu'on n'a pas pour l'instant encore la place suffisamment étendue pour en proposer d'autres. Abandonner le lait de vache pour un lait végétal, est-ce vraiment une bonne idée? C'est la question que nous avons posée à Béatrice, nutritionniste. Tous les jours, elle reçoit des patients qui souhaitent se mettre au lait végétaux. L'essentialité du lait de vache, qui est le calcium, un calcium qui est facilement assimilable, vous ne l'aurez pas dans les laits végétaux. Ces laits végétaux, il vaut mieux pas les donner à des enfants avant l'âge de 3 ans. Ce que conseillent les nutritionnistes, c'est donc de consommer les deux, lait végétal et lait de vache. Aujourd'hui, on mange trop de protéines et trop de protéines animales, pas assez de protéines végétales. Donc en fait, c'est une bonne façon justement d'équilibrer un petit peu vos apports. En moyenne, il faut débourser 1,50 € pour un litre de lait végétal, 3 fois plus que pour un litre de lait de vache traditionnel. Le bon plan, c'est donc de faire son lait végétal à la maison, comme Laetitia, et la recette n'est pas très compliquée. Alors pour faire un litre de lait d'amande, je vais prendre 50 g d'amandes, ce qui représente, donc j'ai un petit doseur, hein, donc là qui marque 50 g. Je vais mettre 50 g, voilà, approximativement, on n'est pas à 2 amandes près. Hop, je vais prendre de l'eau. Alors je vais mettre un tout petit peu d'eau juste pour les couvrir en fait, pour les laisser passer la nuit, comme ça. On laisse reposer une nuit en dehors du frigo, dans la cuisine, comme ça, jusqu'au lendemain matin, ou le matin pour le soir. Et on obtient des amandes donc, qui sont hydratées. On les épluche. Par contre, j'ai pas fait... Une fois épluchées, les amandes sont broyées puis filtrées à l'aide d'une machine spéciale. Des machines comme celle-ci, on en trouve facilement sur Internet. Elles coûtent entre 40 et 150 € selon les modèles. Un investissement de départ vite rentabilisé. Pour faire du lait d'amande, on a juste besoin d'eau et d'amandes fraîches. Un litre de lait végétal fait maison ne coûte donc que quelques centimes d'euros. C'est beaucoup moins cher de faire son lait d'amande soi-même que d'acheter du lait d'amande déjà prêt dans le commerce. En plus, il y a un avantage, c'est qu'il est tout frais. Et on est sûr de ce qu'il y a à l'intérieur. Avec cette machine, on peut créer tous les laits végétaux qu'on veut, mais attention, ces laits végétaux maison sont à consommer dans les 24 heures. Avantage supplémentaire, on peut tout utiliser, rien ne se perd. Ça, c'est le résidu, mais c'est vrai. Alors ça, le résidu, je peux m'en servir en cuisine. Je vais les intégrer, par exemple, si je fais des petites galettes végétales ou si je fais des biscuits, un gâteau. Et aujourd'hui, Laetitia cuisine avec les résidus de son lait végétal, des tartes et des flancs pour ses invités. Démoulé, et voilà. Mais en attendant de passer à table, Laetitia leur fait goûter un milkshake maison, banane, framboise et bien sûr lait végétal, fait maison lui aussi. Ça c'est léger, c'est super bon. Et le gros avantage, c'est qu'un milkshake au lait végétal, c'est pauvre en lipides. Pour les filles qui veulent faire attention à leur ligne, je les conseille. Et les végétaux, très bien. Les laits végétaux, c'est donc bon pour la ligne, plein de vitamines et facile à faire à la maison, pour les petits déjeuners ou les autres repas. Mange.